Sommes-nous nés pour souffrir? Ça, c'est pas une question pour Noël. Nous, on veut manger, boire, se faire des cadeaux, s'inviter, avoir la chaleur humaine, puis éventuellement chanter des chants dans la rue, boire du vin chaud. Ah, pourquoi cette question-là à la perspective de Noël, lorsqu'on se prépare à Noël? Comme disait Davis avant, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif pour nous, d'autant plus que lorsqu'on réfléchit à la question de Noël, on réfléchit beaucoup à fêter Noël, fêter en famille, et on réfléchit très peu, et de moins en moins dans l'ambiance générale, au vrai sens de Noël. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir ensemble dans ce temps de l'Avent, du rappel de la venue du Christ, dans l'humanité. Et peut-être que ne pas se poser la question de la souffrance au temps de Noël, et notamment de la souffrance du Christ en rapport avec notre propre souffrance, c'est aussi problématique que de fêter le Père Noël à Noël. C'est qu'on passe à côté de quelque chose concernant Noël. Est-ce que nous sommes nés pour souffrir? C'est une question qui mérite d'être abordée. Pourquoi? Parce que, par exemple, la semaine dernière, après notre célébration de Noël, j'ai discuté avec une amie à nous, qui disait toute sa souffrance de voir la souffrance du monde, de voir les guerres qui se continuent, de voir des amis atteints par la maladie et parfois en mourir, de voir les injustices sur sa vie et dans le monde. Et, me disait-elle, avec sa foi, sa forme de foi ou son essai de foi, de croire qu'en priant, il va y avoir une réponse. En priant, les choses vont changer. En priant, la souffrance va disparaître ou être diminuée. Je suis sûr que si on réfléchit un peu honnêtement à notre vie quotidienne, on serait dans cette question-là assez rapidement. Malgré les joies, les aspirations à la joie, au bonheur qui dure un peu, quand même la norme dans ce monde, c'est l'obscurité, la souffrance. C'est quand même ce qui semble gagner. Est-ce qu'on est né pour souffrir? C'est vrai que c'est déstabilisant de se poser cette question-là. C'est, comme on disait la semaine dernière, Noël pour les adultes. C'est pas Noël pour les enfants où on va manger des sucreries. Parce qu'il y a un aspect à la souffrance quand on y réfléchit, surtout pas quand on y réfléchit de loin. Et j'aborde cette question avec crainte. Mais le plus on est touché de près, le plus on est frappé par l'aspect injuste, absurde, et puis aussi vertigineux de la souffrance. Il y a quelque chose ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on serait né pour souffrir? Alors il y a plusieurs tentatives de réponse dans le monde, plusieurs voix qu'on entend. Une des conclusions que notamment le bouddhisme, pas le bouddhisme occidentalisé et Walt Disney, mais le bouddhisme le vrai, dit que en constatant tout ce qu'on vient de voir, en constatant notre vie, tout est souffrance. La naissance est souffrance, la vie est souffrance, la mort est souffrance, la maladie est souffrance, l'espoir est souffrance parce que bientôt ça va disparaître dans la frustration. Tout est souffrance et il faut s'extraire de la souffrance. Comment? Par l'extinction, par le retour au néant, par l'absence totale, la disparition dans l'univers. Il y a une certaine lucidité dans ce constat du bouddhisme, même si c'est difficile à entendre. Tout est dukkha, tout est souffrance. Mais j'aimerais suggérer que c'est, entre autres mauvaises solutions, une mauvaise solution. Et la principale chose, c'est que ce constat, qui est devenu un système philosophique et religieux, ne rend pas compte de la totalité de la réalité. Notamment, ne rend pas compte correctement de notre aspiration à ne pas souffrir, de nos cris de révolte face à la souffrance. C'est pas juste de simplement dire c'est la vie. C'est un peu léger. C'est pas suffisant de dire oui, mais mon aspiration là, je devrais l'éteindre pour accepter les choses et pour moi-même m'éteindre plus tard. Ça ne répond pas à notre cri de révolte contre et face à la souffrance. Est-ce que nous sommes nés pour souffrir? Charlotte, en lisant, tu as eu raison de dire que c'est un texte dense. On ne va pas pouvoir voir tous les détails.
Mais il y a quelque chose qui attire notre attention à la fin du verset 11 de ce texte de 1 Pierre. Fin du verset 11, et on peut le lire, pourquoi pas à partir du milieu. Pierre est en train de parler des prophètes que Dieu a choisis pour qu'ils attestent certaines choses. On y reviendra plus loin, mais regardez ce que l'Esprit de Christ attestait dans ces gens-là. Qu'est-ce que l'Esprit de Christ leur disait d'écrire et de rechercher? Il attestait en eux les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, ces anciens prophètes comme Ésaïe, par exemple, qu'on a lu avant, mais que c'était pour vous qu'ils étaient ministres, c'est-à-dire serviteurs de ces choses. En d'autres termes, à la question « sommes-nous nés pour souffrir ?» nous devons répondre « Jésus est né pour nous libérer de la souffrance. » S'il est venu dans le monde, dans l'humanité en tant que Fils de Dieu, c'est pour lui-même souffrir, mais pas pour l'absurde et pas pour rien, mais pour produire en nous la libération de la souffrance. Et c'est ce dont on se rappelle à Noël. Alors on ne les voit pas bien, mais normalement il y a du hou. Alors on n'a pas trouvé de hou ici à Paris, mais qui rappelle les épines dans la couronne de l'Avent. C'est la symbolique qu'on est en train de voir pendant cette série de cette année. On avait vu avec Brian la couleur verte, qui rappelle l'espérance au cœur de l'hiver, l'espérance au cœur de notre souffrance, qu'un jour Dieu va apporter cette espérance. Il y a le côté rouge qu'on a vu la semaine dernière, qui rappelle la mort, le sang versé du Christ, pour qu'il y ait un pont, pour que notre relation soit retrouvée avec Dieu. Et il y a les épines qui rappellent ses souffrances. Jésus est né pour nous libérer de la souffrance par ses propres souffrances. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est la raison pour laquelle partout dans ce texte, il est question du salut. Il est venu pour nous sauver, nous libérer de la souffrance. Et si notre destinée future est assurée en tant que chrétien, et si nos souffrances actuelles ont un cadre dans lequel nous pouvons les vivre, c'est parce que Christ a souffert pour nous et qu'il nous a précédés dans la gloire. C'est tout le sens de la naissance et de la mort du Christ. Et c'est ce qu'on doit explorer pendant quelques minutes dans ce texte. Regardez les versets 1 à 5. Pierre annonce d'entrer la couleur. Notre destinée future est assurée, garantie. Regardez le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nous a fait vivre de nouveau, nous a redonné la vie, parce que pour Dieu, vivre sans lui, c'est comme si nous étions des morts vivants. Dans quel but? Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. L'espérance chrétienne, au cœur de notre vie marquée par la souffrance, est une espérance qui n'est pas morte ni mortelle, mais elle est vivante. Dieu le Père, verset 2, Pierre vient d'en parler. Dieu le Père nous a régénérés, nous a redonné la vie. Et cette espérance est scellée dans la résurrection, dans le fait que le Christ qui est mort est passé de la mort à la vie. Et aussi vrai que historiquement le Christ est passé de la mort à la vie, aussi vrai qu'il est vivant aujourd'hui pour l'éternité, aussi vrai, notre espérance dans le Christ est vivante. Et cette espérance nous propulse vers un héritage, cette destinée assurée. Regardez le verset 4. Cette espérance, c'est pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, aucun parasite, aucune voix discordante, ni se souiller, pas être détruite, altérée par le mal, les souillures qui sont en nous, qui sont pardonnées, comme on l'a vu avant, qui sont ôtées définitivement, ni se flétrir, pas altérés par le temps qui passe. Alors que nos corps vieillissent, cet héritage-là est incorruptible. Il ne peut pas être souillé ni flétri. Et il nous est réservé dans les cieux.
C'est comme s'il y avait un coffre-fort divin dans lequel la totalité de ce que Dieu nous donne pour toujours est gardée. Un coffre-fort inviolable, qui ne peut pas être altéré par les choses qui nous altèrent là, qui ne peut pas être détruit par les choses qui nous détruisent ici. Et Pierre continue en soulignant une chose qui fait du bien concernant l'assurance de cette destinée future. Nous sommes, à la suite des premiers lecteurs de Pierre, gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour ce salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Par la foi, lorsqu'on s'attache par la foi à Dieu et au Christ, au Fils du Dieu vivant, par la foi, Dieu garde ceux qui lui appartiennent en vue de cet héritage. Vous voyez comment il le fait? Nous sommes gardés dans la puissance de Dieu. Et pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler ce que c'est la foi dans la Bible. On peut entendre beaucoup de choses dans le showbiz, ou dans l'actualité, ou dans les philosophies. Tu peux faire des miracles si tu crois, par exemple. C'est une drôle de manière d'interpréter les choses dans ce dessin animé qui nous parle de Moïse, par exemple. Non, la foi biblique, c'est quoi? La foi biblique ne dépend pas de ma capacité à croire, comme si quelques-uns avaient parmi nous des capacités à croire plus que d'autres. Non, c'est pas ça la foi dans la Bible. La foi biblique ne dépend pas de l'énormité de ce que je crois. Quelqu'un n'a pas plus la foi quand il croit quelque chose de plus grand, et quelqu'un n'a pas peu la foi quand il croit quelque chose de petit. Non, la foi biblique ne dépend ni de la capacité de celui qui croit, ni de la chose qu'il croit, mais de la personne en qui il croit. Et aussi vrai que notre Dieu est l'Éternel, aussi vrai que le Christ est ressuscité d'entre les morts, aussi vrai, notre foi tient le coup parce que nous sommes gardés en la puissance de Dieu. C'est l'image que j'utilise régulièrement, mais si vous avez d'autres images, dites-les-moi, d'un saut dans le vide, où même si nous lâchions la main, et ça m'arrive tellement souvent, ça m'arrive, dans ma faiblesse, de lâcher la main de Dieu. Il y a encore sa main qui me tient. La main de l'alliance qui me tient à lui, pour toujours. Nous sommes gardés non pas par notre propre force, nous sommes gardés en la puissance de Dieu. Un coffre-fort divin, un héritage qui ne peut pas se détruire. Et donc une foi à toute épreuve. Parce qu'à ce stade-là de notre réflexion sur ce texte, on pourrait se dire la chose suivante. Ça, c'est bien beau, d'accord, c'est de l'espérance chrétienne, c'est en haut, c'est sécurisé, c'est plus tard, ça va venir dans les derniers temps. Mais entre-temps, ici, maintenant, quid de nos souffrances? Quid de nos situations, de nos questions, de nos vertiges face aux choses qu'on ne comprend pas? Face à un ami qui actuellement est touché par la maladie. Et j'ai peur. J'ai peur pour lui. Je suis sûr que vous avez d'autres situations. Notre destinée future est assurée, mais ce n'est pas tout ce que dit Pierre. Parce que nous sommes tenus en la puissance de Dieu, nos souffrances ont un cadre. Nous ne souffrons pas au milieu de rien, dans le vide intersidéral. Et il n'y a pas, bien que ça nous paraisse parfois tellement absurde et en dehors de toute compréhension, les souffrances que nous traversons, Dieu leur donne un cadre. Tout le monde a des épreuves, de toutes sortes. Et ne croyez pas ceux qui sont des chrétiens triomphants et qui font croire que quand on est chrétien, on n'a pas d'épreuves, et si on a des épreuves, c'est qu'on a un problème de péché, etc. Ça, c'est faux. Tout le monde, chrétien ou non chrétien, nous avons des épreuves et des souffrances de toutes sortes. C'est ce que Pierre dit, hein. Il y a des diverses épreuves au verset 6. Mais la différence pour les chrétiens, par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est que l'épreuve de vie, les souffrances qui nous frappent, que tout le monde connaît, devient une épreuve de foi.
Parce qu'il y a des questions qu'on se pose et que Dieu nous pose, que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu n'entendent pas. Est-ce que lorsque tu as cette perte, parce que l'épreuve c'est toujours une perte de quelque chose, perte d'un emploi, perte d'un proche, perte de la santé, perte d'un appartement, perte de relations, perte de confiance en soi. L'épreuve, c'est toujours une perte. Il y a toujours quelque chose qui nous est ôté. Mais dans le cadre de la foi, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu crois que ce qui te reste, même si cette chose t'est enlevée, c'est encore tout? Est-ce que tu crois et que tu continues à croire que ce qui t'est enlevé n'enlève rien à ton héritage que Dieu te réserve? La question de la souffrance et que Dieu nous pose dans la souffrance est liée directement à la solidité de notre espérance. L'espérance chrétienne pose un cadre qui remet nos épreuves à leur juste place. Regardez le verset 6. Vous en tressaillez d'allégresse, c'est-à-dire de ce salut qui va venir. Quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Déjà dans le verset 6, Pierre pose le cadre. À cause de ce qui nous est réservé, que Dieu a offert dans la personne de son Fils qui a souffert pour nous, et qui est ressuscité, mais qui est vivant, à cause de cela, le cadre est posé. Nous souffrons, nous traversons des épreuves multiples, mais c'est juste maintenant. C'est pour un temps limité. Et il le faut parce que nous sommes dans une situation dans laquelle l'humanité encore est exposée à cette situation, en attendant le ciel qui vient. Et il le faut parce que Dieu va accomplir quelque chose, a le pouvoir d'accomplir quelque chose dans notre plus grande faiblesse. Pourquoi? Pierre dit, afin que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, mais parce qu'il y a une finalité. Verset 7, c'est pour que votre foi soit éprouvée. Cette foi qui est plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, pour qu'elle se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation, de la venue de Jésus-Christ. L'image de l'or est tellement utile. Il faut penser à un creuset dans lequel on chauffe, j'aurais pu mettre une image, on chauffe très fort l'or, de manière à ce que l'or, lorsqu'il fond, aille au fond du creuset, et que les scories, les impuretés aillent à la surface, et que l'orfèvre puisse les écoper et les enlever de l'or. Et il faut que l'or chauffe pour que les scories soient enlevées. Il faut que la foi soit éprouvée au feu de la réalité difficile, pour que toutes nos fausses attaches, nos fausses sécurités, nos fausses espérances, les mensonges auxquels on croit, soient révélés dans leur faiblesse, dans leurs mensonges, dans leurs parasites dans notre esprit, et soient évacués de notre vie. Et regardez la finalité. C'est dans le but que notre foi, c'est pas que la louange, la gloire, l'honneur, verset 7, reviennent à Jésus, ça, il l'a déjà, ça. Non, non, la promesse, c'est que la louange, la gloire et l'honneur nous sont réservés. Ce que Dieu fait lorsqu'il épure notre foi, lorsqu'il nous fait tenir, lorsqu'il nous rend capable de placer notre foi toujours mieux et toujours d'une manière plus pure en lui, c'est dans le but que nous puissions être trouvés. Il veut que nous soyons trouvés comme un sujet de gloire, d'honneur et de louange lorsqu'il reviendra. Il nous prépare à la gloire. Il nous prépare à la vie avec lui pour toujours. L'épreuve chrétienne pose un cadre qui remet nos épreuves à leur juste place.
Ça n'enlève rien à l'intensité, à la souffrance que nous traversons. Mais le cadre est posé, c'est pour un temps déterminé. Plus encore, notre foi s'attache à une espérance solide qui va tenir le coup même si nous flanchons, même si nous sommes à genoux. Plus encore, elle se renforce et se purifie dans l'épreuve. Et c'est ce qui produit la joie chrétienne. La joie qui ne dépend pas des circonstances. Vous l'aimez, verset 8, sans l'avoir vu, le Christ qui va vous apporter tout ça, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse, d'une joie indicible, dont on ne peut même pas parler tellement elle est incroyablement profonde et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Ce que Dieu fait dans nos souffrances, ce que Dieu fait pour nous tenir en Christ malgré nos épreuves, c'est la source de notre joie. Parce que nous savons que notre réalité faillible et fragile, parce que nous sommes tenus dans la puissance de Dieu, détient la garantie que ces souffrances ont un cadre avec une finalité précise. Cette certitude est fondée et attestée dans l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, en notre faveur. Parce que je pense vers quoi va tout ce texte. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que notre destinée future est assurée? Pourquoi est-ce qu'on peut tranquillement espérer et vérifier dans l'épreuve que nos souffrances ont un cadre dans lequel on peut les vivre dans la foi? C'est parce que le Christ a souffert pour nous et nous a précédés dans la gloire. Il est né dans ce but-là. Dieu a voulu qu'il naisse pour mourir, pour souffrir et mourir. Parce que ses souffrances à lui, si nos souffrances sont incapables de produire quoi que ce soit et sont à la limite de l'absurde, ses souffrances à lui produisent l'espérance chrétienne. Sa mort à lui, c'est le sceau de tout l'héritage qui nous est réservé. C'est pour ça que Jésus est né dans l'humanité. Et c'est tout sauf de l'improvisation à la dernière minute, d'un Dieu dépourvu. Mince, il souffre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire un tour dans la réalité difficile qu'ils vivent, et puis je vais mettre mon fils dans cette réalité, et puis comme ça je pourrai un peu plus compatir. C'est ce que certains disent de la foi chrétienne. Mais combien c'est léger, combien c'est insupportable. Dieu qui vient faire un voyage touristique dans la souffrance humaine. Jamais de la vie. Dieu a voulu et attesté les choses soigneusement. 3 versets denses pour le signaler. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est tout sauf un travail à la légère. C'est tout sauf de l'inspiration à la manière de l'inspiration d'un poète qui imagine que des flux le traversent, il imagine que ça va peut-être être comme ça. Regardez le terme. Les termes sont forts dans l'original comme en français. De recherche et d'investigation, verset 11, ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ. C'est que leur recherche assidue et sérieuse, leur travail, leur transpiration sur ce que l'Esprit leur disait, était aussi gardée par ce même Esprit pour attester que les souffrances de Christ et la gloire, la vie, la victoire sur la mort qui allait suivre, c'était bien la volonté de Dieu. Et il fallait l'Esprit de Christ pour faire cela. Il fallait des hommes sérieux pour développer dans l'ensemble des Écritures cette attestation. Parce que c'est complètement contre-intuitif pour nous. La preuve, c'est que même Pierre, lorsque Jésus dit « Je suis bien le Christ promis »,
le roi promis dans les prophéties, lorsqu'il dit « Je suis le roi promis qui doit mourir, qui doit souffrir et mourir », Pierre dit « Ah non, jamais de la vie !» Il est le témoin qui, au-delà de sa réalité et de son intuition perso, a dû vérifier que ce qui est arrivé au Christ dans ses souffrances et sa mort était prévu, annoncé et attesté dans les Écritures. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Tout sauf de l'impro. Un plan soigneusement préparé. 2 exemples. Moïse, que Dieu a choisi, qui est connu, on le connaît, que Dieu a choisi pour conduire son peuple, pour le libérer, pour le délivrer de la main du tyran, du pharaon, du roi d'Égypte à l'époque, et qui, en constatant tout ce que Dieu a fait pour son peuple, en constatant le pardon incroyable du Dieu qui l'a appelé pour sauver son peuple, désire une seule chose, c'est de voir sa gloire. Au moment où il constate la grande délivrance de Dieu, au moment où il voit combien son pardon est immérité d'un peuple qui l'envoie promener rapidement après avoir été délivré, Moïse n'a qu'une envie, c'est de voir cette gloire de ce Dieu-là. C'est-à-dire la révélation de qui il est, dans toute sa grandeur, sa beauté, sa sainteté, sa justice. Moïse, poussé en avant, qui, par le Saint-Esprit, inspecte et essaye d'exprimer, avec les mots que le Saint-Esprit lui donne, cette gloire qui doit venir au milieu de ses souffrances à lui. 2e exemple, ce qu'on a vu avec toi, Davis, dans la première partie. La promesse que le prophète Ésaïe a écrite sous la conduite de l'Esprit de Christ. Il sera question d'un rameau qui sort du tronc d'Isaïe, alors que tout a été coupé, il n'y a plus rien. Il y a un petit rejeton qui pousse, qui a l'air de rien. Mais regardez, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit du conseil et de vaillance, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un roi qui respirera dans la crainte de l'Éternel, ce descendant d'Isaïe, de David. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. Autre exemple encore, j'y pense juste là, je pense à Jérémie 17, qui constate le péché du peuple et qui n'a qu'une envie, c'est lui-même d'être guéri et qui crie au milieu de ce diagnostic pénible sur la vie du peuple d'Israël. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Jérémie 17. Des prophètes qui écrivent, qui cherchent exactement et qui aspirent à voir comment Dieu va faire pour tirer l'humanité des souffrances par ce roi-là. Petite pause. Ce que Pierre dit ici doit nous donner beaucoup de confiance lorsqu'on lit la Bible. On ne connaît pas Dieu par nos inspirations personnelles, par les flux qui nous traversent, ou par des inspirations du moment. On connaît Dieu par les Écritures, d'hommes qui ont écrit, conduits par le Saint-Esprit de Christ, pour pouvoir attester à nos cœurs que notre assurance, notre espérance au milieu de nos souffrances est vraie et solide, indestructible. Et vous voyez qu'il y a une séquence là qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il y a un motif reconnu. Il savait, grâce au Saint-Esprit, qu'il y aurait les souffrances du Christ d'abord et la gloire qui s'en suivrait, fin du verset 11. Ce motif-là, on le voit à de multiples reprises dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, où on voit des hommes de Dieu profondément humiliés dans un premier temps
et ensuite exalté, glorifié. L'exemple qui me touche le plus, c'est celui de Joseph. Joseph, un homme qui a été profondément humilié, à qui Dieu a dit tu vas être le chef des chefs. Mais toute une période de sa vie profondément humilié, dans les souffrances, avant d'atteindre la gloire du règne, vice-roi d'Égypte. Un motif qu'on reconnaît dans la vie de David, à qui Dieu a promis qu'il serait le roi, mais pas avant d'avoir connu des souffrances, les mêmes que celles de son peuple, exposé à la haine d'un roi qui ne voulait pas qu'il règne, avant d'avoir la gloire d'être le roi en Israël. Un autre exemple, c'est celui du prophète Ésaïe un peu plus loin. Le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, qui annonce la gloire, mais qui annonce l'humiliation d'abord, et la souffrance du Christ. Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Un petit bébé dans une crèche, ridicule, dans une mangeoire pour les vaches. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'était-il révélé? Il a été méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Imaginez Ésaïe en train d'écrire ça, poussé par l'Esprit de Christ, poussé vers l'avant, pour voir de qui il est question. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est un passé qui annonce un futur certain. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous ne l'avons pas considéré. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Et ce motif de la souffrance du Christ pour nous, là j'ai oublié le slide, mais je vais vous le lire si vous voulez le prendre dans Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 53, je vous le lis. Après les souffrances qui ont servi à quelque chose, la gloire qui s'en suivra. Verset 8 du chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice pour son peuple de culpabilité, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Verset 11. Après les tourments de son âme, ses souffrances, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera. Beaucoup d'hommes se chargera de leurs fautes. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. L'Esprit de Christ qui atteste par Ésaïe les souffrances pour nous du Christ et la gloire ensuite. Et la gloire ensuite. Dieu a voulu, par amour pour nous, que le Christ naisse, qu'il souffre, qu'il meure. Mais s'il l'a ressuscité au 3e jour, s'il l'a accueilli dans la gloire éternelle, avec lui pour toujours, dans le règne avec lui pour toujours, c'est pour que dans nos souffrances, c'est pour au cœur de cette vie si friable, nous puissions recevoir l'espérance. C'est pour qu'au cœur de nos souffrances, nous puissions recevoir le salut. C'est pour qu'au cœur de nos souffrances, nous puissions recevoir la nouvelle perspective inouïe de la gloire pour nous. Notre destinée future est assurée et nos souffrances sont un cadre parce que Christ a souffert pour nous et nous a précédés dans la gloire. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Alors ces descriptions, cette attestation massive de ces versets 10, 11, 12 se conclut par le verset 12 où Pierre précise les choses, au cas où ses lecteurs douteraient encore.
toutes ces choses-là que le Saint-Esprit a préparées, annoncées, tout ce que Dieu a fait dans les souffrances et la gloire du Christ. Verset 12, ça leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres, serviteurs de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont annoncé l'Évangile, par le même Esprit. Et c'est tout ce qui fait notre force. Ça veut dire que les amis, si on a placé notre confiance, notre foi dans le Christ, qui est vraiment mort historiquement et que Dieu a vraiment ressuscité, fait rentrer dans sa gloire historiquement, bien attesté par ce que Dieu a préparé, nous avons la certitude que c'est pour nous que ça s'est passé. C'était pas pour eux, c'était pour vous. Dans un contexte de souffrance, quelques mots pour conclure. Dans un contexte de souffrance, de questionnement et de douleur, sentiment d'absurdité de la souffrance. Faisons confiance au Dieu qui a développé toutes ces choses pour nous offrir un salut absolument indestructible. Vous connaissez l'image de la tapisserie? Pas tapisserie papier, mais la tapisserie à l'ancienne, où on brodait des tapisseries. Et puis, une maman était en train de faire ça au Moyen-Âge, dans un château, dans un coin de la France. À l'époque, on ne disait pas la France. Mais son fils, de quelques années, regarde ce que sa mère fait face à elle, et puis comprend et trouve que c'est tellement moche. C'est tellement moche parce qu'il y a des fils qui dépassent de partout, il y a du noir un peu trop, c'est mal coupé, ça ressemble à rien. Il y a des formes, mais je ne suis pas sûr de ce que c'est. C'est déstabilisant, maman. Qu'est-ce que tu fais? De l'art moderne, du médiéval. Jusqu'au moment où sa maman dit « Non, non, mon chéri, regarde. » Elle prend la tapisserie, elle la retourne et elle lui montre ce qu'elle est en train de faire. Un magnifique paysage qui avait l'air de rien de l'autre côté avec les filles qui dépassent, mais qui était magnifique lorsqu'on le voyait en face. C'est tellement clair que nos réalités, nos souffrances peuvent nous donner cette impression-là. Dieu, tu fais quoi? Jusqu'à quand? Ça ressemble à rien. Je comprends rien. Est-ce que ça dure? Ça doit durer longtemps. Pourquoi moi? Pourquoi mes amis? Pourquoi ce pays? Qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à rien. Je crois pouvoir interpréter, mais je ne suis pas sûr de pouvoir. Faisons confiance qu'au jour de Christ, ce salut qui va être montré, ce sera le moment où Dieu va retourner la tapisserie et nous montrer la beauté unique et parfaite. Rien à enlever, rien à rajouter de ce qu'il est en train de faire grâce aux souffrances du Christ et à la gloire du Christ. Quelle conclusion tirer? Merci Seigneur, exactement. La joie dont il est question dans ce texte, la joie dont on ne peut même pas parler. Mais il y a aussi l'invitation. On se rappelle de notre ami qui souffre tellement de voir la souffrance se répandre sans qu'on y voit le bout, on en voit le bout. C'est le rappel que ça, c'est l'espérance essentielle. La seule espérance. Ça veut dire que sans la foi dans le Christ, dont nous venons de voir quelques éléments dans ce texte, sans la foi dans le Christ, nous sommes condamnés à continuer de vivre nos souffrances et nos épreuves sans direction. Nous sommes condamnés à l'absurdité, condamnés à l'injustice, condamnés à l'insolubilité. Ça n'a pas de sens et ça n'en aura pas. Hors de la foi dans le Christ qui a souffert de notre souffrance pour que nous puissions entrer dans la gloire avec lui. Et dans la foi dans le Christ. Et je nous invite à continuer à croire, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance dans le Christ, à le faire. Parce que dans la foi dans le Christ, nous savons que sa résurrection
c'est le signe historique, vérifiable, que ses souffrances à lui, sa mort à lui, ont porté du fruit. Elles n'ont pas servi à rien, elles ont servi à notre salut. Un petit mot avant de prier, pour celles et ceux qui parmi nous traversent des moments difficiles. Et je trouve que c'est utile qu'on se le dise même quand on n'a pas des moments de souffrance intense, pour que quand on les traversera, on soit averti par la parole. En attendant l'héritage, rappelons-nous que le compte à rebours de la souffrance a commencé. Et qu'en attendant, nous avons la garantie que Dieu est présent dans toute la force de sa présence, dans nos souffrances. Et nous pouvons prier. Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Seigneur, jusqu'à quand? J'ai mal, mais je dépose mes souffrances dans les tiennes, dans ce cadre sûr qui me rappelle qu'un jour, tout sera fini et résolu. C'est Noël pour les adultes. On pense aux anges. Gloria in excelsis Deo, on l'a chanté la semaine dernière, très joyeusement. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Les anges fous de joie. C'est exactement ce qui se passe à la fin de notre texte. Les anges désirent plonger leur regard dans ce que Dieu nous offre. En d'autres termes, comme le dit Monsieur Benetro, dont j'aime la formulation, qu'est-ce que ça veut dire, les anges désirent plonger leur regard? C'est que ce qu'ils voient est tellement grand, tellement précieux et unique, que leur désir de plonger leur regard est assouvi. Mais la contemplation de l'impressionnant spectacle est d'une telle qualité que le désir renaît dès qu'il est assouvi de replonger de nouveau leur regard dans cette beauté. Les anges continuellement plongent leur regard dans la beauté de ce que Dieu fait pour nous dans le Christ. Je vous invite à prier.